Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Béatrice Goueffon, dirigeante au sein des agences Selectimo, membre du réseau Orpi et membre du réseau Femmes et Challenge. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler du réseau Femmes et Challenge, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes dirigeante de plusieurs agences immobilières Orpi, avec pour agence principale Orpi Selectimo. Évreux, dites-nous-en un peu plus sur votre parcours. Alors, mon parcours, en fait, ça a été beaucoup d'immobilier, mais j'y suis tombée vraiment par hasard. En fait, j'ai fait une école supérieure de commerce. C'est l'école supérieure de commerce du Havre-Caen, qui maintenant s'appelle l'EM Normandie. D'ailleurs, j'y ai retrouvé chez Femmes et Challenge pas mal de membres. Donc, cette école, normalement, me destinait plutôt à une carrière dans le marketing, la communication ou... Enfin, un poste à Paris, probablement. Alors, j'aime bien ma Normandie. Et du coup, un jour, mon papa m'a proposé d'ouvrir une agence immobilière. Et je lui ai dit, oh non, ça va pas du tout, c'est un métier c'est pas le métier qui me plaît. Et en fait, je l'ai fait. Et c'est un métier de passion et c'est un métier que j'adore. Voilà, et du coup j'y ai fait toute ma carrière parce que ça fait presque 30 ans maintenant que voilà. Votre objectif c'est de finir justement votre carrière dans l'immobilier ? Alors, grâce à Femmes et Challenge, j'ai rencontré plein de femmes et grâce à ce réseau, j'ai fait une introspective un petit peu sur moi. Et je peux dire que j'ai fait mon plan de vie à 5 ans et en effet, j'ai envie de continuer à développer dans l'immobilier et que mes collaborateurs soient bien, que j'ai une belle fin de carrière. J'ai toujours plein de projets, alors j'aurai toujours plein de projets. Peut-être dans d'autres d'ailleurs choses plus, de passion plus sportive ou voilà, enfin... Ça réfléchit toujours là-haut. Alors, on a évoqué, vous nous l'avez rappelé, vous faites partie du réseau Femmes et Challenge. Qu'est-ce que Femmes et Challenge ? Alors, Femmes et Challenge, c'est un réseau de femmes chefs d'entreprise que j'ai connu il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. J'ai surtout découvert lors d'un forum à Deauville où on était plus de 800 femmes. Et alors, j'ai pas expliqué, mais moi, je me suis toujours beaucoup investie un peu partout. Beaucoup dans mon réseau Orpi à une époque. J'ai été gérante de la coopérative au niveau national. Et puis un jour, je me suis dit, il faut vraiment s'investir en local. Et je me suis investie à la chambre de commerce. Et j'étais souvent membre du bureau. Là, j'ai été nouvellement réélue avec mon président Jean-Michel Costasec et je suis vice-présidente. Je suis vice-présidente et grâce à la CCI, comme je dis toujours un peu oui à ce qu'on me propose, on m'a proposé d'être ambassadrice Femmes et Challenge. Alors au début j'ai dit oui comme ça. Donc j'ai assisté à ce forum à Deauville et là j'ai été conquise. 800 femmes, enfin c'est ce que Léa Lassara a fait. Donc Léa Lassara c'est la présidente du réseau. La présidente du réseau Femmes et Challenge, mais c'est aussi la présidente de la CCI Seine-Estuaire. Et c'est elle qui a créé ce réseau, mais elle en a fait quelque chose d'important maintenant. C'est quelque chose qui en Normandie pèse et moi lors de ce forum j'ai été vraiment conquise et je me suis dit oui, là j'ai envie de m'investir à fond dans le réseau et là j'ai pris vraiment mon rôle d'ambassadrice à cœur, voilà. Et alors justement, Léa Lassara, la présidente du réseau Femmes et Challenge, indique que le réseau a pour objectif d'accompagner les femmes chefs d'entreprise et estime que cette mobilisation peut devenir un vrai levier pour la Normandie, ce sont ses mots. En quoi le réseau peut justement s'imposer comme un levier pour la Normandie ? Alors, là, c'est une question peut-être un petit peu compliquée. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un levier pour la Normandie parce que ça va au-delà de la Normandie. Je sais que cette année, on a réussi à fédérer d'autres réseaux au niveau français. Donc, Léa, oui, ça, comment on peut dire ça...
Son aura, elle arrive à fédérer les gens autour d'elle et du coup, donc il y a Femmes et Challenge, il y a d'autres réseaux féminins, mais en fait il n'y a pas de concurrence, c'est vraiment tous ensemble. L'idée c'est vraiment de favoriser l'entrepreneuriat au féminin et c'est pas du tout un réseau féministe, mais on sent que les femmes, moi je l'ai vu lors de ce forum, en fait elles ont besoin d'un moment à elles pour discuter de leurs problématiques et donc le réseau est très 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 bien structuré. C'est pas c'est pas un réseau, on vient discuter, enfin on y vient discuter, mais il y a une certaine solidarité finalement. Il y a une solidarité, mais il y a une organisation. On n'y fait pas forcément ce qu'on veut au moment où l'on veut. C'est très libre, mais il y a des critères et il y a une organisation. Et le réseau compte près de 1000 femmes chefs d'entreprise ou dirigeantes normandes. Est-ce que votre objectif, c'est aussi de grandir encore et d'accompagner, d'accueillir plus de femmes? Alors, grandir, oui, mais doucement. Et aujourd'hui, il y a un petit peu plus peut-être de sélection. Moi, je sais que j'ai des candidates, notamment là pour le nouveau café de Bernay qui pousse à la porte. Et c'est vrai que aujourd'hui, on veut vraiment alors on aide les chefs, les personnes qui veulent créer des entreprises, mais on cherche des entreprises un petit peu avec des salariés, pas forcément des des toutes petites entreprises. Et c'est vrai que pour certaines c'est un petit peu frustrant de vouloir entrer et de ne pas pouvoir accéder, alors que c'est un réseau qui est gratuit en fait. On peut rentrer si on le souhaite, mais il y a un petit critère pour y rentrer. Et alors justement, vous avez parlé d'un événement, le café de Bernay. Vous organisez plusieurs événements au cours de l'année. Il y a un rendez-vous à ne pas manquer, c'est celui du 9 décembre dernier, donc il est déjà passé. C'est un grand forum qui réunit tous les membres du réseau Femmes et Challenge. Quels sont les objectifs de ce forum? Et à plus petite échelle, on va dire, donc Bernay, les cafés de Bernay. Alors, il y a plein d'événements au sein de Femmes et Challenge. Le plus important est en effet le forum, dont je vous avais parlé à Deauville. Là, c'est là que vraiment j'ai compris ce que c'était que Femmes et Challenge. Donc, avec le confinement, il n'y a pas eu de forum entre deux. Et là, en effet, il y a eu ce forum du Havre qui a été une énorme réussite. Il y a eu des intervenantes toutes plus inspirantes les unes que les autres. On avait Cécile de Minibus, on a eu des tas de femmes qui nous permettent tout simplement de phosphorer et puis de continuer à avancer. Il y a eu sur les réseaux sociaux, ça fait un buzz incroyable. Alors donc il y a ces forums, il y a les cafés. Donc les cafés sont nés pendant le confinement. Moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui a permis à beaucoup de femmes de ne pas se sentir seules. Au début, ces cafés, c'était en visio, c'était toutes les semaines. Donc, on se voyait toutes les semaines. Après, on a eu le plaisir de se voir en présentiel et on les fait évoluer tout le temps. Les cafés ne sont pas forcément... moi, je suis ambassadrice du Café d'Évreux. On a créé un café à Vernon dans l'Eure. Dès qu'on sent qu'il y a un groupe de femmes un petit peu important qui se crée ou qu'on a une ambassadrice potentielle, hop, on crée un nouveau café. Et là, il y en a... Alors là, c'est un homme. Vous n'êtes pas fermé de toute façon. On n'est pas fermé, voilà, c'est ça. Et est-ce que ça permet surtout on parlait de discussion, mais est-ce que ça permet surtout une mise en relation, justement, entre différentes chefs d'entreprise? Moi, je pense que c'est vraiment là le secret. C'est la relation, mais surtout l'entraide. Et en fait, on a tout un petit peu les mêmes problématiques. Et du coup, ça permet d'échanger. Donc, il y a les cafés qui sont des lieux d'échange. Il y a souvent un sujet mis à l'honneur, et c'est souvent une des femmes de Femmes et Challenge qui expose sa société, mais qui donne une problématique. Ça peut être la RSE, ça peut être trouver de nouveaux fournisseurs. Enfin,
Toujours dans l'idée de se faire connaître et de mettre en relation les Après, il y a personnes. donc ces cafés, il y a les workshops, c'est des événements où là un petit peu plus importants. Il y a Plein d'événements finalement qu'on peut retrouver notamment sur vos réseaux sociaux et sur le site femmeetchallenge.fr. Merci beaucoup Béatrice Goueffon d'avoir été avec nous sur Sensation, c'est très rapide. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.